à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, deuxième partie de mes produits terminés. Je viens de finir à l'instant cette première partie. On va enchaîner avec la deuxième qui va être encore bien grosse au niveau vidéo. J'ai un gros sac de produits terminés ce mois-ci. Donc on va commencer tout de suite avec la partie maquillage. Alors j'ai beaucoup de packaging à vous montrer. Donc on va commencer. Donc pour commencer, au niveau SheGlam, j'ai fait un crash test 100% SheGlam que je vous laisse aller voir. J'avais fait une collaboration avec Manon et voilà, on avait voulu tester le make-up SheGlam faire un 100% full face. Donc du coup, j'avais pris une petite base comme ça qui est la dupe de la base Milk. Voilà, selon les on-dit, c'était un dupe de la base Milk. Donc c'est une base hydratante en 45 ml. J'ai beaucoup aimé, vraiment j'ai beaucoup aimé. De toute façon, tous les produits SheGlam, j'ai tout aimé. Vraiment, voilà, gros coup de cœur sur cette marque-là. Voilà, vraiment la base très bien, il n'y a rien à dire, elle sent bon, elle fait son job. Voilà, vraiment très bien. Je ne vais pas tout vous expliquer dans le détail parce que je vous ai fait une vidéo spéciale, c'est juste pour refaire un point dans les produits terminés. Mais en tout cas, la base très bien, il n'y a rien à dire. Donc, parfait. Ensuite, au niveau base, j'ai également testé aujourd'hui lors d'un crash test la petite base Smashbox unificateur de teint que Fanny m'a offert. Donc c'est un petit format, une petite base qui est très bien. Vraiment, dès qu'on l'applique, ça matifie instantanément le teint. Voilà, vraiment très bien. Elle s'applique bien et tout, il n'y a pas vraiment d'odeur. Donc écoutez, elle a l'air plutôt pas mal. En tout cas là, au niveau du make-up, il n'y a rien à dire. Donc voilà, ça a l'air d'être une bonne petite base. Donc bonne première impression. Ensuite, j'ai testé. Bon après, je pense que je vais prendre comme ça au pif parce que si je fais dans l'ordre, ça va être compliqué. Hop, une petite poudre comme ça. C'est une poudre duo. Donc vous avez pour le dessous des yeux et vous avez la poudre pour le teint. Donc la poudre blanche pour le dessous des yeux, elle est très bien. Elle est très ressemblante à celle de chez Action. Vraiment, elle est poudreuse. Donc voilà, je trouve qu'elle est moins poudreuse que celle de chez Action. Mais voilà, elle poudre bien. Elle poudre bien le dessous de l'œil, ça fixe bien l'anti-cerne, ça laisse un côté lumineux sous les yeux, ça fixe bien et tout. La poudre pour le teint, elle est géniale, vraiment c'est pareil, elle est bien poudreuse, bien matifiante, elle fixe bien le teint, adaptée à ma carnation et tout, vraiment c'est très bien. Et le duo comme ça où vous avez votre poudre pour les yeux au-dessus et votre poudre pour le teint en dessous, vraiment c'est parfait, je trouve que c'est du 2 en 1, c'est pratique et tout. Donc vraiment très bien, j'aime beaucoup. Ensuite, le petit blush comme ça de chez SheGlam. Donc c'est un petit blush comme ça de la marque SheGlam et c'est la teinte Tinted Pink. Alors je ne sais même pas si ça se dit comme ça. Donc trop mignon, c'est un petit packaging, tout en fourrure avec la petite tête bisounours, vraiment très sympa. Et vous avez le petit blush à l'intérieur dans les teintes nude. La teinte du packaging, très bien, extrêmement bien pigmentée. Vous l'avez vu dans la vidéo crash test, j'ai dû y aller doucement, mais vraiment très bien pigmentée. La teinte me convient, ça se travaille bien, il n'y a rien à dire. Voilà, gros coup de cœur, gros coup de cœur. Donc vraiment ça, très bien, j'ai beaucoup aimé. Donc oui, très bien. Au niveau SheGlam également, le crayon eyeliner mat. Donc en fait c'est un crayon colle qui est en version rouge à lèvres et vous avez le produit en fait qui est en forme de pointe. Donc vraiment c'est très bien pour appliquer le crayon en muqueuse. Vraiment ça n'abîme pas, ça fait pas mal aux yeux. Vraiment je peux en mettre la muqueuse du haut, la muqueuse du bas. Vraiment très bien, c'est bien noir, bien intense. Le format rouge à lèvres et tout comme ça, je trouve ça super bien, pratique et tout. Vraiment trop bien. Donc je kiffe. Ici c'est le mascara, donc c'est un mascara 2 en 1, donc on a une partie volume, une partie longueur. C'est parfait, vraiment c'est très bien. J'ai mis la première couche avec le mascara fin et j'ai mis la deuxième couche avec le mascara un peu plus gros. Vraiment parfait. Alors après il faut prendre le temps de travailler le mascara. Si vous n'avez pas le temps le matin, c'est pas un mascara qui est adapté pour vous. Mais si vous avez le temps, vraiment c'est très bien. Ça se travaille bien, ça déploie bien le regard, ça apporte volume, longueur. On dirait clairement qu'on a des faux cils. Vraiment parfait ce mascara là, j'aime beaucoup. Ici c'est un crayon à sourcils en teinte blonde. Donc c'est un crayon que j'entends beaucoup parler sur YouTube et vraiment il est très bien. Il est très ressemblant à celui de chez Yves Rocher que j'aime beaucoup. Il est fin, il est précis. La teinte convient à mes
mes sourcils. Vraiment très très bien. Par contre, beaucoup de filles disent qu'il se termine très vite. Voilà, quand on se concentre dessus, qu'on l'utilise tous les jours, il se finit assez vite. Mais bon, après c'est un crayon qui coûte moins de 3 € et c'est du 0,05 g. Donc c'est pas étonnant que ça se termine très vite. Mais en tout cas, très bien. Parfait, donc c'est pareil, après ça c'est le genre de crayon, il faut prendre le temps de bien le travailler, de bien le déposer sur les sourcils et tout, mais sinon voilà, c'est très bien. Ici on a un anti-cerne couvrance totale comme par magie durant 12 heures. Alors il est bien, par contre la teinte trop claire pour moi. Clairement il faut que je prenne un fond de teint qui est un peu plus foncé parce que sinon je vais ressembler à un cadavre. Sinon il est bien, après il est extrêmement couvrant. Voilà, vraiment on sent que voilà, c'est une texture qui est quand même assez couvrante et tout, mais par contre voilà, il est vraiment parfait. Voilà, comme je vous dis, ça c'est vraiment un très bon anti-cerne. Moi c'est juste au niveau de la teinte où j'ai le petit bémol que c'est trop clair. J'aurais pris une teinte au-dessus, je pense que ça aurait été mieux, voire peut-être 2 teintes, mais sinon au-delà de ça, voilà, c'est un bon anti-cerne, il n'y a rien à dire, donc très bien. Donc au niveau She Glam, on va finir avec la palette pour le teint. Donc j'avais pris une palette pour le teint avec 3 highlighters. Donc on en a 2 en poudre, 1 en crème et on a le bronzer. Très bien, vraiment très bien. Le bronzer parfaitement adapté à ma carnation. Il se travaille bien, il se dépose bien, parfait. Pas de sous-ton orangé ni rien, pas de sous-ton gris, rien du tout. L'highlighter pareil, très très beau. J'ai utilisé le plus clair des deux. Vraiment très bien. Bonne petite palette pour le teint. Et enfin, une petite palette pour les yeux, la Cantarum palette. Donc j'ai pris dans les teintes nude, parfaite. Parfaite, j'ai fait un excellent maquillage. D'ailleurs, j'hésite même à refaire ce maquillage-là pour le mariage de Julie. Parce que vraiment, trop beau. Vraiment, je trouvais qu'il était bien rosé, bien lumineux. Vraiment, j'ai kiffé. Donc voilà, vraiment parfait. Ça, c'est la palette parfaite pour tous les jours avec des teintes nude et tout. Il n'y a rien à dire. Donc voilà, vraiment très très bien. Excellente pigmentation, que ce soit les fards mat, les fards irisés, donc ça, parfaite. Franchement, She Glam, hein, sans faute. Ensuite, j'ai testé ce matin le glitter violet. Donc du coup, je vous mets les 3 packaging, je vous les présente en même temps. Donc Action nous a sorti des petits glitters. En fait, c'est des baumes à lèvres remplis de paillettes. Donc en fait, quand vous mettez en fait, votre baume à lèvres, il y a plein de paillettes violettes qui se déposent. Donc bon, là, c'est parti en mangeant. Mais vraiment très très mignon. Donc après ça reste du Action, ça coûte 2 €. Donc ce qui fait que le baume à lèvres, en fait les paillettes s'en vont autour du raisin. Mais après voilà, ça coûte pas cher et tout, vraiment très sympa. En plus on a le côté baume, donc bien hydratant avec le petit plus avec les paillettes. Comme là j'ai fait un make-up chargé sur les yeux, j'ai mis ça sur les lèvres, vraiment c'était parfait. Donc voilà, vraiment très très sympa. J'aime beaucoup. Très sympa ces petits glitters là. Donc voilà, vraiment il n'y a rien à dire. Façon Action, voilà, c'est vraiment des petits trucs très sympas, plutôt qualitatifs, donc voilà, très bien, il n'y a rien à dire. J'ai testé ce matin, pareil, je le porte, le petit eyeliner Zoeva que Fanny m'a offert en 1 ml. Petit eyeliner noir, très bien, la mine très bien, ça se dépose tout seul, c'est bien noir, bien intense, ça ne craque pas, rien du tout, parfait, eyeliner comme j'aime pour tous les jours, ça très bien. J'ai utilisé également, c'est le petit blush que je porte aujourd'hui de chez Action. Donc comme j'ai fait un petit make-up orangé, je me suis dit on va le tester. Donc c'est le Peachy Chic. Donc c'est les nouveaux blushs qu'Action nous a sortis, un peu dupe de Kiko apparemment. Très bien, vraiment très très bien. C'est un orangé doré, donc il se dépose bien, il se travaille bien. Comme vous voyez, ça reste quand même assez naturel, mais on voit que j'ai de la couleur sur les joues. Donc voilà, vraiment très très bien. J'aime beaucoup, de toute façon moi les blushs Action, j'en suis fan. Vraiment moi j'en suis fan des blushs de chez Action. Je trouve qu'ils sont bien pigmentés, ils se travaillent bien. L'ancienne collection Action en niveau blush, je l'adore. Donc voilà, vraiment très très bien. J'ai testé le petit mascara noir que Mélanie, oui c'est Mélanie ou Morgane, l'une des deux. L'une des deux m'a offert un mascara Chanel, je ne sais plus c'est qui des deux. Je ne sais plus, il me semble que c'est Mélanie. Un petit mascara Chanel noir allure. Très bien, vraiment très très bien. Pareil, ça s'applique bien, ça déploie bien le regard et tout. Vraiment très très bien. Après, je vais peut-être me faire huer de dire ça. Honnêtement, entre le mascara que j'ai testé chez Action ce matin, de chez Action, et le Chanel, je trouve que l'effet est quand même très ressemblant. Ça, c'est le genre de mascara qui doit peut-être coûter 30 ou 40 €. Vous en avez chez Action à 3 € qui font quasiment le même effet. Voilà. Donc après, je vais peut-être me faire... voilà, on va peut-être me dire, oh, qu'est-ce que tu dis ? C'est mon avis personnel, moi je trouve quand même que c'est hors de prix. Oui, c'est luxueux et tout, c'est vrai que le packaging est luxueux, etc. C'est du Chanel, mais je trouve qu'au niveau mascara, le résultat que j'ai avec ce mascara-là, j'ai quasiment pareil avec des mascaras petit prix.
Voilà, en tout cas, il est très très bien. Il n'y a rien à dire, mais voilà. Je sais que ça, je ne l'achèterai pas, mais en tout cas, très contente de tester du Chanel. Et enfin, j'ai retiré les packaging de mes gloss Marc Jacobs, lac à lèvres scintillante. Voilà, je les ai retirés. Comme ça, les 4 sont sans packaging. Voilà, après c'est pareil, ça, il n'y a rien à dire. Moi, j'applique un rouge à lèvres mat. Je mets la lac à lèvres par-dessus. Vraiment, je trouve que c'est beaucoup plus joli sur les lèvres que sans rouge à lèvres. Juste mettre la laque comme ça. Donc vraiment, le rendu est beaucoup plus joli. Voilà, moi, je suis complètement fan. Voilà, ça, c'est pareil. C'est Fanny qui me les avait offerts. Franchement, voilà, je suis trop contente. Vraiment, voilà, il n'y a rien à dire. C'est dommage que Marc Jacobs n'existe plus. Mais en tout cas, la qualité est là. Les gloss sont somptueux. Merci beaucoup à toi parce que tu as fait une heureuse. Je me débarrasse de 3 pinceaux. Donc tout d'abord de ceux-là. Alors c'est Fanny qui me les avait offerts de la marque Guerlain. Mais je pense pas que c'est des vrais Guerlain. Parce que vraiment, j'ai voulu les tester et c'est pas du tout agréable. Vraiment, le poil, il est tout poisseux. Tout rêche, ça pique quand on l'applique et tout sur le visage. Donc voilà, vraiment pas terrible du tout ces pinceaux là. Hop, je m'en sépare, ça part à la poubelle. Je sais que je les utiliserai pas. Et ce matin, en lavant mes pinceaux, hop, j'ai celui-là qui s'est complètement décroché. Donc moi, c'est les pinceaux que j'utilise pour faire mon cut crease. Donc voilà, après très très bien, j'en ai d'autres, il n'y a pas de souci. Voilà, petit pinceau de chez Action que je jette. Et enfin, au niveau make-up que j'ai terminé, alors il y en a pas mal. J'ai fini 5 produits, donc très contente. Donc pour commencer, j'ai terminé mon fond de teint de chez Lidl. Donc c'est le fond de teint que j'utilisais tous les jours pour mon make-up de tous les jours que j'ai racheté à Manon. Donc c'est la teinte 10. Très très bien. Franchement, gros coup de cœur. C'est un 30 ml. Je l'ai adoré pour tous les jours. Il s'appliquait bien. La teinte me convenait. Ça tenait tout au long de la journée. Vraiment rien à dire, ça ne marquait pas, rien du tout au niveau des imperfections, etc. Vraiment rien à dire, c'était le fond de teint parfait pour tous les jours. De toute façon, voilà, je l'ai complètement fini. Vraiment, gros coup de cœur, j'ai beaucoup aimé. Si un jour Lidl refait des fonds de teint, je cours en racheter parce que je l'ai adoré. J'ai terminé, comme toujours, mon anti-cerne Max & More. C'est mon anti-cerne de tous les jours pour mon make-up de tous les jours. Très bien, moi c'est la teinte 104 Light Sand. Parfait, c'est pas le meilleur en termes de couvrance, voilà, j'ai connu beaucoup mieux, mais pour tous les jours il est très bien, il coûte 1,29 € il me semble, moi à chaque fois j'en rachète tout le temps pour avoir du stock, vraiment il est très bien, la teinte me convient, il s'applique bien, il se fond bien dans mon fond de teint, ça apporte une petite couvrance en plus, vraiment parfait, ça illumine le dessous de l'œil et tout, très bien, ça j'en ai encore en cours d'utilisation et j'en rachèterai encore et encore. Au niveau poudre, j'ai terminé ma poudre pour le dessous de l'œil à la coco, Eye Heart Revolution, excellente poudre, ça fixait bien le dessous de l'œil, ça fixait bien l'anti-cerne, on avait le côté lumineux et tout, vraiment très bien, c'était un beau format de 22 ml, mais vraiment il n'y a rien à dire, voilà, j'ai beaucoup aimé, donc après le fait de me maquiller quasiment tous les jours, bah, ça part plus vite, mais vraiment j'ai kiffé, donc très bien, après je la rachèterai pas, j'ai ma poudre coco de chez Action à utiliser, mais voilà, vraiment très bien, j'ai adoré. Au niveau mascara, j'ai fini mon Size Up de chez Sephora que j'avais acheté en début d'année. Je voulais le tester, j'en entendais beaucoup parler. Donc c'est le volume extra large immédiat. J'ai adoré. Une pépite. Déjà, la brosse, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce genre de brosse comme ça. Voilà, vraiment très bien. Je trouvais que ça apportait volume, longueur. Vraiment, ça, voilà, j'aime beaucoup appliquer ce mascara-là, ce genre de mascara avec cette brosse-là. Vraiment très bien, ça déployait bien le regard et tout. De toute façon, j'ai eu que des bons retours. J'ai une de mes collègues qui utilise que celui-là. J'ai une de mes copines qui achète que celui-là. Vraiment, il est très bien. J'ai beaucoup de mascara, donc je pourrais pas le racheter. Mais si un jour, je dis bien, j'ai fini tous mes mascaras, je pourrais le racheter en full size parce que vraiment, il était très bien. Déjà là, en petit format, il m'a quand même duré un moment, sachant que je l'ai utilisé quasiment tous les jours. Donc c'est un 5 ml, mais vraiment, il était très bien. Je l'ai fini. Là, maintenant, quand je le mets sur mes sourcils, mes cils plutôt, il n'y a plus rien du tout, mais en tout cas, très bien. Et pour finir, hop, un petit crayon de chez Essence que j'ai terminé pour les sourcils. Voilà, il est complètement fini. J'avais pris la teinte 5 Soft Blonde. Pas terrible, franchement pas terrible. Déjà, je trouvais que c'était trop clair pour moi. Et voilà, je le trouvais pas... Il était bien, mais pas ouf. Je préfère largement celui de chez Action que celui-là. Donc voilà, celui-là, ça n'a pas été un coup de cœur. Je sais que je ne le rachèterai pas. On continue au niveau bougie. Donc pour commencer, j'ai terminé mon allume-gaz de chez Action. Ça y est, il est complètement fini.
je peux plus rien en faire. Donc ça, c'est très bien pour allumer les bougies, surtout quand vous avez des gros pots comme celle-là pour aller dans le fond, c'est beaucoup plus pratique. Donc ça, évidemment, je rachèterai pour allumer ma gazinière, j'en ai besoin. Donc ça, très bien. J'ai terminé aussi des petits chauffe-plats, voilà, comme toujours. Hop, j'en ai terminé 4, donc c'est des gros lots que j'achète chez Action par 100 pour tout ce qui est fondant. Et j'ai terminé du coup des petits fondants de mon brûleur. Donc pour commencer, j'ai en cours de consommation ce fondant là de Yankee Candle. Donc c'est Carambole Tropical. Donc ça sent plutôt bon. Voilà, vraiment ça parfume bien l'appartement. Ça sent les fruits. Donc voilà, vraiment très très bien. Voilà, il n'y a rien à dire. J'aime beaucoup. Et en plus, ça dure quand même plusieurs soirs. Donc voilà, dès que de toute façon, là, les soldes, c'est fin du mois. Donc vraiment, je pense que je repasserai commande pour me reprendre des fondants. Parce que vraiment, les fondants Yankee Candle, très bien, il n'y a rien à dire. Et enfin, j'ai terminé aussi d'autres petits fondants. Donc pour commencer, j'ai terminé le Neroli. Hop, le Neroli Ylang Ylang que j'avais acheté à la brocante, vous savez, qu'il y a eu dans ma commune. Donc voilà, j'avais acheté des fondants à une dame, donc c'est Love Odor. Donc comme je vous ai dit, c'est par chez moi, donc je ne pourrais pas vous donner les coordonnées parce qu'elle ne fait pas d'envoi. Donc voilà, j'avais pris Neroli Ylang Ylang, ça sent trop bon. Alors c'est des petits fondants, donc du coup vous en avez que pour une soirée, mais ça sent trop bon, voilà, vraiment ça sent le monoeil et tout, vraiment c'est super bien. Voilà, très très sympa, j'aime beaucoup, donc ça, je sais pas si je rachèterai, mais en tout cas j'ai kiffé. Et de mon abonné Emmanuel, comme toujours, j'ai testé le linge propre. Donc c'est pareil, c'est un petit fondant, vous en avez pour toute la soirée. Ça sent super bon. Linge propre, c'est une tuerie. Ça sent le propre et tout dans votre maison. Donc ça, très très bien. En plus, il y a des paillettes et tout. Très sympa. Donc voilà, comme toujours, je vous remets tout concernant Emmanuel, mon code qui, voilà, vous avez une petite remise quand vous passez commande sur son site. Donc vraiment très très bien. Et de toute façon, comme je le dis à chaque vidéo, dès que j'aurai fini tous mes fondants de sa part, je repasserai une commande parce que vraiment très très bien. Et enfin, j'ai terminé une grosse bougie Fresh Linen comme ça, de la marque Triwick. Voilà, donc ça c'est mes bougies favorites, vous le savez, je les prends en gros, en moyen, en petit format. Vraiment, elles sont très très bien. Mèche en bois, ça consume, ça crépite, c'est génial, ça sent bon. Vraiment, ça parfume dans la maison et tout, donc voilà, vraiment ça sent super bon. Voilà, donc le petit pot. En plus, moi, je garde les pots pour plein d'utilisations. Je mets mes bonbons, je mets mon sucre. Qu'est-ce que je mets encore dedans? Je mets mes lingettes démaquillantes quand elles sont sales. Je mets mes produits make-up dedans. Vraiment, j'utilise les pots pour plein de trucs. Donc ça, évidemment, je vais récupérer le pot. Donc voilà, vous pouvez l'utiliser pour plein de choses. Donc ça, évidemment, je garde. Ensuite, des choses pour la maison. Hop, je vais vous montrer. Donc pour commencer, j'ai pris une petite coque comme ça, transparente pour mon iPhone de chez Action, donc de la marque Lab 31. Donc pour l'iPhone SE 2020, très bien. Voilà, petite coque transparente. Voilà, c'est sympa, on voit l'iPhone. Voilà, très très bien. Voilà, après avoir le temps qu'elle va durer, mais en tout cas pour le moment, elle est très bien. Voilà, donc c'est de chez Action. Il n'y a rien à dire pour le moment. On a fini une petite boîte de... non, on l'a pas fini. J'ai mis en route une boîte de mouchoirs dans ma pièce beauté. J'ai acheté un rangement de mouchoirs Friends. Et du coup, la boîte, elle rentre pas. Donc, j'ai pris les mouchoirs et je l'ai mis dans la pochette. Donc, du coup, voilà. Hop, j'ai la petite boîte ici. Voilà, les mouchoirs très très bien de chez Action. Ça coûte pas cher. Moi, je préfère prendre les boîtes de 200. Mais à ce moment-là, il n'y en avait pas. Donc, du coup, j'ai pris des versions 80. Mais en tout cas, elles sont très bien. C'est des mouchoirs. Donc, parfait. Côté jardinage, mon père m'avait trouvé à Lidl des sacs à végétaux comme ça pour faire ma pelouse. Donc ça c'est très très bien, surtout prochainement je vais avoir ma carte déchetterie, donc comme ça je vais pouvoir, donc comme ça sera plus pratique, hop ça bouge, comme ça sera plus pratique pour transporter à la déchetterie. Mais en tout cas les sacs sont très très bien, ils sont bien solides. Vraiment vous pouvez quand même en mettre pas mal dedans, de l'herbe quoi. Moi ma cour elle est pas très grande, donc ce qui fait qu'un sac j'en ai largement assez, j'en avais pris 2 au cas où, mais vraiment un très bien, il n'y a rien à dire. Donc voilà, ça coûtait pas cher chez Lidl, je crois que c'était moins de 5 €. Donc voilà. Le petit sécateur de chez Action, voilà, très très bien pour couper les rebords de la pelouse, pour enlever les mauvaises herbes et tout, il n'y a rien à dire. Donc voilà, c'était de la marque Garden Touch. Voilà, donc le petit sécateur, très bien de chez Action.
Et enfin, les fameux gants qui m'ont coûté 7 €, les gants de jardinage que j'avais pris à Carrefour en taille M. Voilà, très bien. Alors par contre, ils sont solides, hein. Vraiment, là, vous pouvez pas vous faire piquer par des orties ou quoi que ce soit. Vraiment, ils sont bien épais et tout. Mais bon, 7 € les gants, ça fait quand même chier. Il n'y en avait pas action à ce moment-là. Mais donc du coup, voilà pour les gants. Ils sont qualitatifs et tout. Mais bon, 7 € ça fait quand même chier. Mais bon, voilà, maintenant je les ai, je suis tranquille. Donc voilà. Et enfin, au niveau jardinage, j'ai acheté ça dans mon dernier haul action pour ma fille. Donc c'est une petite ferme à construire. Et en fait, vous avez un petit pot entre guillemets en papier avec un peu de terreau et des graines pour planter des petites salades. Donc je vous mettrai à la limite une petite photo parce qu'il est là-bas près de la fenêtre. Donc voilà, c'est vraiment sympa pour les enfants, c'est ludique. Voilà, donc elle a construit sa petite ferme et elle a fait son petit jardinage. Donc comme ça, dès que ça aura bien poussé, on mettra ça dans un petit pot et on laissera pousser dans la cour. Comme ça nous fera de la salade. Donc je sais qu'il y a différentes versions aussi. Moi j'en avais pris qu'une pour voir ce que ça donnait. C'est 1,99 €. Donc le mois prochain, quand je retournerai chez Action, je prendrai les autres. Comme ça, elle sera contente. Elle fera son petit jardin et ses petites constructions. Mais voilà, vraiment très sympa, très ludique pour les enfants. Et 1,99 € chez Action, quoi. Ça coûte vraiment pas cher et puis ça pousse quand même plutôt bien. Franchement, on l'a fait vendredi, je crois. Oui, c'est ça, vendredi. Et là, on est lundi. Franchement, ça a déjà bien poussé. Donc en plus, comme elle est chez son papa, il faut que j'envoie des photos de la pousse de ses salades. Donc voilà pour ça. Donc on va s'arrêter là. Je vais tout ce qui est nourriture. Je suis désolée, ça ne fait que ça de couper. J'ai déchargé toutes les applications sur mon téléphone. J'ai une mise à jour à faire, donc du coup ça me prend tout mon stockage. Voilà. Donc là je vais me dépêcher de clôturer cette vidéo là. Donc du coup je vous disais, je vais m'arrêter là. J'ai plus de place sur mon téléphone. J'ai encore beaucoup de choses à vous montrer. Donc on refera une partie nourriture et produits ménagers prochainement. Donc voilà, il y aura 3 parties de produits terminés pour ce mois de mai. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Excusez-moi pour toutes les coupures en fin de vidéo. Je sais que c'est désagréable, mais j'essaye de mettre des transitions. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas comme toujours à commenter. N'hésitez pas comme toujours à commenter cette vidéo, à vous abonner, me mettre les pouces bleus et activer la petite cloche pour ne rien louper de ce qui va arriver prochainement. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.